Bonjour à tous et bienvenue sur Clé de vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question essentielle. Comment forger une véritable force intérieure? Pour devenir réellement plus fort, il y a 3 vérités fondamentales que vous devez intégrer. 3 leçons de vie sur lesquelles la plupart des gens ne prennent jamais le temps de méditer. Il existe un ancien proverbe qui dit « C'est seulement dans le calme et la réflexion que l'on trouve la clarté et la réussite ». Cela signifie qu'il faut savoir faire une pause, se recentrer, apaiser son esprit, réfléchir profondément pour enfin atteindre ce que l'on désire. Chacun de nous, en prenant simplement le temps de calmer le flot de ses pensées, peut trouver les réponses qu'il cherche. Et une fois que vous avez ces réponses, votre vie repose sur des fondations solides. Votre âme possède une boussole. Dès lors, il ne reste plus qu'à agir avec une détermination totale ou à lâcher prise complètement. Je sais que vos vies sont trépidantes, et je sais aussi que les concepts que je partage ne sont pas simples à assimiler, surtout en une seule écoute. Mon conseil, regardez cette vidéo jusqu'au bout, et n'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois. Profitez d'un moment de calme, ou même en faisant vos tâches ménagères. Partagez-la et enregistrez-la dans une playlist pour y revenir facilement. Je vous le garantis, en quelques mois à peine, votre manière de penser évoluera de façon spectaculaire et atteindra un tout autre niveau. Restez bien avec nous, car les révélations les plus surprenantes sont encore à venir. Si vous mettez votre ego de côté un instant et observez les personnes véritablement accomplies qui vous entourent, vous remarquerez un point commun frappant. Ils savent pertinemment que telle ou telle personne va échouer, mais ils ne disent rien, ne donnent pas de leçons et ne se posent pas en sauveur. Même avec une connaissance et une expérience largement supérieures, ils s'abstiennent de tout conseil. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une profonde sagesse. Ils savent que sermonner et vouloir guider les autres à tout prix est une immense dépense d'énergie. L'une des plus grandes manifestations de la sottise est de s'acharner à vouloir faire la leçon aux autres sans jamais y parvenir. Le sage est avare de ses paroles, tandis que l'ignorant adore refaire le monde avec les siennes. Ce qui persuade un être humain, ce n'est jamais un grand principe, mais le mur qu'il finit par rencontrer sur son chemin. Ce qui éveille une personne, ce ne sont pas les conseils, mais les épreuves et les tragédies qu'elle traverse. Les individus stupides et arrogants, faibles mais orgueilleux, adorent n'en faire qu'à leur tête et courent droit à l'échec. Les esprits médiocres veulent tout contrôler de manière autoritaire. Si une personne n'arrive à rien dans sa vie, c'est souvent parce qu'elle s'entête dans ses erreurs, qu'elle manque de respect pour ceux qui sont plus compétents et qu'elle a l'habitude d'analyser le monde avec sa perspective limitée. La raison est là, et nulle part ailleurs. Si vous aspirez à une transformation profonde de l'intérieur vers l'extérieur, écoutez attentivement les points suivants. Premier point, le mentor. La personne qui vous guide pour gagner votre vie, qui vous invite à apprendre, qui vous parle d'une vie idéale et vous pousse à vous dépasser, voilà votre véritable mentor. Quant à celui qui vous humilie et vous blâme volontairement devant tout le monde, ne lui en tenez pas rigueur, c'est un esprit mesquin. Mais celui qui attend d'être seul avec vous pour vous faire des reproches constructifs et partager sa sagesse, gravez-le dans votre mémoire, c'est une personne précieuse dans votre vie. Rappelez-vous, un vrai mentor vous encourage, vous guide, élargit votre vision du monde, corrige votre état d'esprit et vous apporte une énergie positive inestimable. Deuxième point, adaptez votre stratégie à vos origines. Si vos parents sont d'un naturel discret et peu influent, apprenez à créer votre propre voie, peut-être dans les affaires, pour changer votre destin. Si vos parents ont une position de pouvoir, apprenez à naviguer dans les cercles d'influence pour progresser. Si votre famille est prospère et respectée, capitalisez sur cet héritage pour vous développer là où vous êtes. Et si vous venez d'un milieu modeste, n'ayez pas peur de partir loin pour chercher votre chance et saisir de nouvelles opportunités. Troisième point, abandonnez l'envie de sauver les autres et respectez leur destin. Les règles de la société, avec leurs différents niveaux de difficulté et les prix à payer, sont autant de filtres conçus pour que chacun progresse à son propre rythme. C'est pour cela qu'on dit que la réussite est le fruit d'une sélection naturelle. L'argent que vous gagnez n'est pas tant la récompense de votre temps de travail que le résultat du fait que des personnes plus haut placées dans la hiérarchie sociale ont décidé de miser sur vous. Quatrième point. Quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, cherchez la faute en vous-même. Le chemin qui mène de la pauvreté à la richesse est un combat permanent contre le déclin. Dans tout ce que vous entreprenez, il y a toujours une force contraire qui s'oppose à vous. L'équilibre du monde repose sur cette tension, et nous devons lutter toute notre vie pour le maintenir. Par exemple, une fois que votre maison est propre, elle se salira de nouveau, et il faudra la nettoyer.
C'est la nature même de l'existence humaine, un travail incessant. Quand un homme est oisif, il s'ennuie, et quand il s'ennuie, il finit par créer des problèmes. Alors comprenez que vous avez toujours quelque chose à faire. Se plaindre de la société est une perte de temps et d'énergie. Dans la suite de cette vidéo, je vous parlerai du système d'effort, quelque chose qui vous sera d'une aide immense si vous voulez devenir une personne si solide que nul ne pourra vous ébranler. Si les forts deviennent forts, c'est parce qu'ils ont médité sur une question fondamentale. Pourquoi est-ce que je vis ? Les faibles, eux, sont incapables de comprendre cela. Ils se demandent quel petit restaurant est le meilleur du quartier ou quelle série bas de gamme est à la mode. Si vous aspirez à devenir une personne forte, il y a 3 choses que vous devez absolument intégrer. 3 piliers que beaucoup de gens traversent toute une vie sans jamais prendre le temps de contempler. Il existe un vieil adage qui dit « c'est seulement dans le calme que l'on trouve la clarté, et dans la clarté que l'on peut agir pour atteindre son but ». Cela signifie que nous devons savoir nous arrêter, nous recentrer, apaiser notre esprit, réfléchir profondément pour enfin obtenir ce que nous désirons. Chacun de nous n'a qu'à faire une pause, laisser le tumulte de ses pensées s'apaiser et réfléchir avec soin pour trouver la réponse. Une fois que vous avez cette réponse, votre vie repose sur des fondations solides, votre âme a une boussole pour la guider. Après cela, il ne reste que 2 voies, s'engager corps et âme ou lâcher prise complètement. Pourquoi certaines personnes font-elles un pas en avant pour aussitôt en faire un en arrière ? Ce sont celles qui ne sont ni pures ni extrêmes. Elles ne font pas le bien avec une conviction totale et ne s'engagent pas non plus entièrement dans ce qui pourrait être considéré comme mal. Elles veulent un peu de tout, mais ne veulent vraiment rien. Ce genre de personnes adorent vivre pour le regard des autres, mais leur spectacle finit toujours par s'effondrer lamentablement. Si vous sentez que votre vie est incroyablement épuisante, cela révèle que les gens qui vous entourent ne sont pas en phase avec votre niveau d'énergie. Vous ne filtrez pas les informations, vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Au lieu de cela, vous sacrifiez votre propre avenir pour que d'autres en profitent. Si vous ne voulez plus continuer ainsi, il n'y a qu'un seul chemin, devenir une personne forte. Pour commencer, vous devez apprendre et imiter 3 aspects fondamentaux des personnes fortes, leur cœur, leur état d'esprit et leur caractère. L'essence de cet apprentissage est en réalité de réinitialiser complètement le système d'exploitation de votre cerveau. Pour vous aider à mieux comprendre ce nouveau système, je vais le diviser en 4 niveaux. Premier niveau, le système de pare-feu informationnel. Cela signifie que si nous voulons devenir forts, nous devons savoir quelles informations notre cerveau doit accepter et lesquelles il doit rejeter. Si vous n'y parvenez pas, vous serez constamment ramené à votre point de départ. Par exemple, lorsque vous regardez des séries télévisées, des actualités people ou que vous discutez avec des amis qui ne vous apportent rien, vous injectez en permanence des informations inutiles dans votre esprit. Vous épuisez votre énergie mentale pendant que des entreprises en tirent profit. La raison pour laquelle la majorité des gens restent à un niveau inférieur est qu'ils aiment vivre dans un monde où l'opinion publique et la résonance émotionnelle dictent leur vie. Pourquoi les personnes plus faibles aiment-elles tant vivre dans ce monde d'opinion publique ? Parce que dans cet univers, l'énergie penche naturellement du côté du plus faible. Les médias comprennent parfaitement ce principe. Ils créent donc une infinité d'informations que vous consommez, qui touchent vos points faibles, qui activent votre empathie, qui vous émeuvent jusqu'aux larmes. Et au final, vous avez gaspillé votre énergie vitale pendant qu'ils ont gagné de l'argent grâce à vos larmes. C'est pourquoi une personne forte doit impérativement avoir un pare-feu informationnel. Dès qu'elle rencontre une information parasite, elle la bloque instantanément. Deuxième niveau, le système d'apprentissage actif. Ce n'est que lorsque nous apprenons à filtrer les informations inutiles que nous pouvons réellement commencer à acquérir des connaissances précieuses. Et l'accumulation à long terme de ces connaissances vous aidera à vous établir solidement dans la société. Le filtrage de l'information et l'apprentissage actif sont donc des pratiques constantes chez les personnes fortes. Troisième niveau, le système pour générer des revenus. L'essence de la création de richesse est de se focaliser sur un projet. Et l'essence d'un projet est d'aider quelqu'un à résoudre un problème, puis de facturer ce service. À ce niveau, vous découvrirez que le système de génération de revenus dépend entièrement du pare-feu informationnel et du système d'apprentissage actif. Car choisir un bon projet est une compétence, et bien mener ce projet en est une autre. Quatrième niveau, le système d'autodiscipline. Une personne forte est quelqu'un qui se gère parfaitement soi-même, sans se préoccuper des autres. Vous couchez-vous tôt,
Vous levez-vous tôt et faites-vous de l'exercice? Gaspillez-vous votre énergie vitale? Pouvez-vous travailler sans relâche 12 heures par jour? Pouvez-vous vous consacrer à une seule mission tout au long de votre vie? Pour une personne forte, il suffit de se maîtriser soi-même. Le reste du monde n'est pas sa priorité, ce qui arrive aux autres ne la concerne pas directement. Ainsi, la personne faible vit dans le monde de sa propre résonance émotionnelle, tandis que la personne forte construit des systèmes et vit dans la vérité. Mais quelle est cette vérité? La vérité, c'est que le niveau social d'une personne détermine les informations qu'elle reçoit chaque jour. Ces informations façonnent ses connaissances. Ces connaissances construisent son système de perception. Et ce niveau de perception détermine sa façon de penser, d'être et d'agir. Cela décidera également du statut qu'elle atteindra dans le futur. C'est une boucle fermée qui piège la plupart des gens dans le même cycle toute leur vie. C'est aussi le choix imposé par la culture des classes sociales. Préservez votre énergie vitale, votre essence. Ce sera mon conseil le plus important. Écoutez bien attentivement ce qui va suivre. Pour commencer, évitons de nous laisser consumer par les passions dévorantes, car ce sont elles qui drainent le plus notre énergie vitale. Un ancien dicton nous enseigne que là où va la pensée, l'énergie suit. Là où la volonté s'effrite, la force se disperse. Cela signifie que nous devons maîtriser nos pensées. Une personne aux intentions troubles crée des failles dans tout son être. Regardez les gens aujourd'hui. Leurs émotions et leurs désirs sont constamment sollicités, amplifiés à l'infini, car l'accès à l'information et au divertissement est plus facile et gratuit que jamais. Mais ils ignorent que ce qui est gratuit est souvent ce qui coûte le plus cher. Le prix à payer, c'est soi-même. Pourquoi tant de gens se sentent-ils épuisés, même au réveil? Parce qu'ils ne parviennent pas à canaliser leurs pensées. Ils passent leur journée à laisser leur esprit vagabonder, à regarder à droite, à gauche, perdant une quantité phénoménale d'énergie. Cette fatigue ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Nous devons nous souvenir que l'être humain possède 3 trésors, l'essence vitale, l'énergie et l'esprit. Une personne dont les pensées sont impures et agitées épuise plus facilement ses trésors. Ceux qui savent éteindre à temps une pensée néfaste préservent leur force intérieure. Quand l'esprit est pur, l'énergie véritable naît. Quand la paix intérieure règne, la maladie ne trouve pas de porte d'entrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement qu'un esprit clair et détaché des désirs superflus permet à l'énergie de circuler harmonieusement dans le corps. L'esprit reste ancré, ne se dissipe pas, et ainsi le corps est protégé des maux. Alors, comment préserver notre essence, notre énergie et notre esprit? C'est en réalité très simple. Quand vous avez un moment de libre, ne pensez à rien d'extérieur. Fermez simplement les yeux. Ressentez vos mains, vos pieds, votre esprit. Offrez-vous un sourire intérieur. Faites-le dès que vous avez un instant. Vous sentirez un apaisement immédiat. Votre esprit commencera à se recentrer, à refuser les pensées parasites, et votre cœur se tournera vers vous-même. Jour après jour, vous développerez une force intérieure immense. Cela nous montre que nous devrions aborder la vie avec simplicité, sans tout compliquer. Plus il y a de pensées parasites, plus on est en proie à nos émotions et nos désirs, ce qui perturbe notre équilibre hormonal et notre champ énergétique. Quand nous traversons une période difficile, particulièrement lorsque nous avons l'impression de toucher le fond, la meilleure chose à faire est de garder le silence. Évitez les interactions futiles. Concentrez-vous entièrement sur la réflexion et la résolution de vos problèmes. Quand vous commencez à penser, scellez vos lèvres. Car si vous parlez trop, vous ne prenez plus le temps de réfléchir et votre esprit finit par s'engourdir. À force, vous devenez une coquille vide, épuisée spirituellement. Prendre conscience de son état mental et l'ajuster est crucial. Celui qui néglige les petites choses ne pourra jamais en accomplir de grandes. Si pour vous, l'autodiscipline se résume à se forcer et à ne pas procrastiner, vous vous sous-estimez grandement. En réalité, il existe 3 niveaux d'autodiscipline. Et lorsque vous atteindrez le 3e, votre vie se résumera à un seul mot, exceptionnel. Le premier niveau, les gens qui ont peur de l'autodiscipline. Rien que le mot leur met la pression. Ils sont incapables de se contrôler. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer, n'ont aucune routine sportive, aucun rythme de vie régulier et adorent paresser. Tout en eux obéit à l'instinct primaire. Comme ces plaisirs sont faciles à obtenir, ils s'habituent à la facilité. Ces personnes semblent libres, mais en réalité, elles sont prisonnières de leurs désirs. À ce niveau, on trouve aussi une autre catégorie de personnes, celles qui se cachent derrière une prétendue liberté.
Elles sont passées maîtres dans l'art de se trouver des excuses. Elles disent que la vie est courte, qu'il ne faut pas lutter contre le destin, qu'il faut profiter de chaque jour. Elles font semblant d'avoir tout compris, parlent comme si elles étaient détachées de tout désir, mais ce n'est en réalité qu'une façon de se consoler et de masquer leur propre lassitude face à la vie. Les personnes de ce premier niveau ont, un jour, aspiré à l'autodiscipline. Elles ont même essayé de l'attaquer à plusieurs reprises. Mais après chaque échec, elles ont fini par se soumettre à leur nature, laissant leurs instincts servir leurs désirs. Le deuxième niveau. Les personnes à ce niveau sont celles qui luttent contre leurs désirs. Elles peuvent même surmonter les faiblesses de la nature humaine. Elles apparaissent très strictes, possèdent une force de contrôle impressionnante et s'accrochent à leurs objectifs comme des ascètes, refusant d'abandonner avant d'avoir réussi. Cependant, il faut être prudent. Dans leur quête, ces personnes peuvent devenir impitoyables. Et une fois leur but atteint, le risque d'un relâchement total est immense. Prenons un exemple simple. Une personne qui réussit à perdre du poids grâce à un contrôle de fer aura souvent une réaction de compensation, voire une réaction excessive une fois son objectif atteint. Elle se jettera sur la nourriture, puis finira par se sentir coupable, impuissante face à la réalité, déçue d'elle-même et entrera dans un cycle d'autodestruction. Le troisième niveau, la maîtrise de soi, au plus haut point. Beaucoup d'entre nous ont déjà essayé de s'inscrire à une salle de sport, mais pour la plupart, l'expérience s'arrête après quelques séances. Pourquoi ? Parce qu'une fois la nouveauté passée, il faut affronter sa propre paresse. Et cette lutte est rarement victorieuse sur le long terme, car notre instinct primaire nous pousse vers le confort. Rester à la maison, s'avachir sur le canapé, manger ce que l'on veut. Ce n'est pas de votre faute, c'est la nature humaine. Mais imaginez un instant, lors de votre première visite à la salle, vous rencontrez une personne qui vous plaît énormément. Et cette personne s'y entraîne tous les jours. Je suis convaincu que, même si vous êtes déjà en couple, cela ne vous empêcherait pas de développer une nouvelle passion pour l'exercice. Un nouveau désir, plus puissant, vient de supplanter votre envie de rester à la maison. Et dans ce processus de persévérance, en voyant votre corps changer, vous commencerez aussi à ressentir un immense plaisir, une profonde satisfaction. Le fait de dépasser constamment vos limites libère des endorphines, vous procurant un nouveau type de bien-être. C'est un chemin sans fin, une quête perpétuelle d'une meilleure version de vous-même, car vous avez goûté à cette sensation incroyable que procure l'amélioration. C'est exactement la même chose pour les études. On s'ennuie, on a envie de dormir, de sortir. Ce sont des besoins psychologiques tout à fait normaux. La clé n'est pas de lutter contre ces désirs, mais d'en construire un nouveau, l'amour d'apprendre. Demandez à un excellent élève, à un enfant qui réussit à l'école. En réalité, il n'y est pas parvenu uniquement grâce à sa persévérance, mais parce qu'il a trouvé du plaisir dans l'apprentissage. Beaucoup de parents disent « Mon enfant n'est tout simplement pas fait pour ça ». La vérité, c'est que l'enfant n'a pas encore perçu les bénéfices que les études peuvent lui apporter. Notre rôle est de lui faire voir, de lui faire ressentir ce que le savoir peut offrir. Le statut, l'aisance matérielle, la joie de pouvoir communiquer dans une langue étrangère, la satisfaction de pouvoir décrire le monde avec ses propres mots, ou encore le sentiment d'accomplissement d'être en tête de classe. Et pour nous, les adultes, c'est identique. Tant de gens se sentent épuisés, physiquement et mentalement, par le travail et la famille, car ils ont l'impression de ne pas voir d'avenir. Mais si vous y réfléchissez bien, ce que vous appelez « ne pas voir d'avenir » signifie en réalité que vous voyez déjà l'avenir, mais que cet avenir est sans la moindre étincelle. En vérité, la discipline suprême ne consiste jamais à combattre la nature humaine, mais à la suivre ou à l'utiliser. Aux yeux de ceux qui ont atteint ce niveau de pensée, le désir n'est pas un fardeau, c'est un levier. L'être humain ne surmonte jamais vraiment ses propres désirs. Il utilise un désir d'ordre supérieur pour vaincre un désir d'ordre inférieur. Les personnes du premier niveau n'aiment pas réellement les jeux vidéo. C'est l'ennui, le vide de n'avoir rien à faire qui est leur véritable moteur. Ils n'ont pas trouvé de désir plus ardent. Le jeu leur a-t-il apporté une joie réelle ? Non, car chaque fois qu'ils posent leur téléphone, ce qui domine, c'est le regret, l'autoculpabilisation et un sentiment de vide. Repensez à votre vie. Il y a sûrement eu de nombreux moments où des traits de caractère positifs vous ont animé. Le courage, la confiance, le calme, la persévérance, une passion pour un sport, un loisir ou même la résolution d'un problème mathématique. Qu'est-ce que vous a déjà procuré un sentiment de satisfaction profonde ? Alors, persévérer, ce n'est pas serrer les dents, c'est trouver votre propre point lumineux et vous diriger vers ce futur désiré en suivant votre propre désir. À ce moment-là, le désir devient votre véhicule.
Chaque fois que vous traversez une épreuve, ce n'est plus une souffrance, c'est une occasion magnifique de libérer ces hormones du bonheur. Plus jeune, j'ai toujours douté de cette phrase « Le succès est un cheminement ». Aujourd'hui, je comprends. Quand vous avez clairement identifié le point lumineux que vous poursuivez, alors chaque pas, chaque petite réussite, chaque épreuve devient une expérience extraordinaire. Les gens du premier niveau fuient la souffrance. Ceux du deuxième niveau luttent contre elle. Mais ceux du troisième, ceux qui ont atteint la pensée suprême, la recherchent. Car là où ils voient la souffrance, ils voient aussi la joie. En vérité, la forme la plus pure de l'autodiscipline n'est pas une lutte, mais une quête de bien-être. Une manière de faire les choses qui nous apporte une joie profonde. Maintenant, en repensant à ce mot, autodiscipline, ressentez-vous encore cette pression? C'est parce que la véritable discipline n'est jamais synonyme de souffrance. C'est l'art de découvrir ses propres règles du jeu. L'autodiscipline suprême, c'est d'être en harmonie avec sa propre nature, de suivre un rythme qui est à la fois confortable, efficace et durable. Bien, allons encore plus loin, montons d'un niveau. Car lorsque vous comprenez votre propre fonctionnement, vous commencez à déchiffrer celui des autres. À ce moment-là, non seulement vous maîtrisez votre propre rythme, mais vous pouvez également inspirer et guider les autres. Pensez à l'exemple de l'apprentissage que j'ai pu mentionner, c'est une application directe dans l'éducation. Mais cela vaut aussi pour votre partenaire, vos collègues, vos associés. Qui peut réellement résister à l'appel de nos instincts les plus profonds? Rêver d'un gâteau délicieux n'est pas le plus puissant. Ce qui est irrésistible, c'est quand ce gâteau est non seulement à votre portée, mais qu'il est encore meilleur que dans vos rêves. Et croyez-moi, il existe un niveau encore au-dessus de celui-ci. Mais je garderai ce secret pour une autre fois. Alors maintenant, saurez-vous utiliser ce principe pour trouver cette étincelle qui n'appartient qu'à vous? Un jour, l'aigle déploie ses ailes, s'allie au vent et s'élève majestueusement, plonant à des hauteurs vertigineuses au-dessus des nuages. La vie humaine est ainsi. Chaque pas que nous faisons, chaque empreinte que nous laissons est portée par l'ambition, le désir et une passion ardente qui brûle en nous. Et c'est sur cette pensée que notre voyage d'aujourd'hui s'achève. Si cette réflexion a allumé une petite lumière en vous, si elle vous a donné une nouvelle perspective, alors montrez-le nous. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail et bien sûr, abonnez-vous à Clé de Vie pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, j'adorerais lire vos pensées dans les commentaires. Dites-moi, quelle est votre règle du jeu personnelle? Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Clé de Vie.